la neige. Winter is there. C'est ça? Ouais, c'est ça qu'il disait, engagez-vous! Bon. On est ici pour faire le shooting, dans le fond, d'un fanfiction de Game of Thrones, qui est A Tale of Benjen Stark, qui est le frère de Ned Stark, un des protagonistes dans la première série. C'est un court-métrage de quelques minutes où ça montre, dans le fond, les péripéties de Benjen Stark quand il disparaît au nord du mur. So today we just spent about 5 hours hunting for the perfect scene where we're going to be doing all of these shots. We found a couple forests along the way, and really the best place we found was actually not accessible, unfortunately, because a horse was unable to cross the bridge and unable to climb the hill. So unfortunately we're stuck with this forest, which is actually quite awesome, so it's going to work out anyways. So special thanks to Duché de Bicoline for providing the awesome space. It's really cool, I think, to have a fan fiction film like this, because the fans of Game of Thrones, of the series, get to explore a character that's not really explored that much in the series. Bonjour, alors je m'appelle Philippe Desmarais pour la production Game of Thrones Story of Ben Stark. On m'a approché pour faire les chorégraphies de combat puis superviser toutes les scènes d'action qu'il y aurait durant notre shooting, parce que ça va être également non seulement une histoire prenante, une histoire d'horreur, mais ça va aussi être une histoire d'action. Donc on avait besoin de Ben Stark qui se batte. On avait besoin évidemment de tout ce qui est cascade, qu'est-ce qui entoure ça, également d'effets spéciaux. On a fait quelques répétitions déjà. C'est mon travail un peu de faire le balance entre les deux, à savoir jusqu'où on peut aller dans l'intégrité physique de nos différents acteurs et puis en même temps de ce qui va bien paraître à la caméra. Mon nom est Anne-Marie Taillefer, propriétaire de l'atelier de l'arbre mécanique, spécialisé en accessoires, costumes et maquillage. Pour le projet de A Tale of Benjen Stark, j'étais responsable de tout ce qui était maquillage, des White Walkers, de la petite fille, de Ben Stark et également de la Sauvageonne. C'est moi aussi qui étais responsable des effets spéciaux, mais au niveau du maquillage. Donc, on a dû mouler toute une mâchoire pour faire le White Walkers qui se faisait, comment on peut dire ça poliment, péter la gueule par une grosse roche. Mais sinon, c'est ça. Fait que, on a dû mouler la mâchoire au complet en silicone pour donner l'effet qu'avec les impacts de la pierre, la mâchoire se faisait complètement arracher. The best part about this project for me was to see the passion involved with the people that made it, the people at Atelier Nemesis, the people from Fantasy Armor, Tricolite, all those guys. It was really powerful to see so many people with that much passion and that much enthusiasm about fantasy art, fantasy film, and just everybody was a fan of Game of Thrones. The whole team behind the prosthetics and makeup and costumes were just amazing. Yeah, just amazing. Like top quality. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Fait que plus de sang. Il vient d'en avoir plus de sang. OK, plus de sang, faire des commissions, aller chercher des trucs. On a besoin d'un lièvre, faut trouver un trappeur. Belle journée. Attends, vous avez pas de lièvre encore? Oui, c'est bon, c'est correct, on l'a. On me dit pas ça! Puis c'est ça, de dispatcher le monde pour être sûr que demain on est vraiment fin prêt pour pas perdre de temps parce qu'on a un shooting serré, 2 jours, beaucoup de choses à faire. On s'est donné vraiment beaucoup de défis. Mais je pense qu'on est toutes des personnes qui aiment ça, relever des défis. C'est comme ça qu'on s'améliore. Puis c'est pour ça que le projet existe. C'est vraiment pour comme toujours upgrader, là, toujours s'améliorer puis tester des trucs. Là, comme... C'est la première fois, je pense, que je travaillais sur des props gore. Puis j'aimais ça. Je pense que ça va être bien. Fait que des fausses têtes, décapitations, des armes en plastique pour le cinéma, donc des répliques, plein d'accessoires là, que ça fait longtemps que je voulais travailler, mais que ça m'a donné l'occasion de le faire. Hello! Ce que c'est, dans le fond, c'est du plastique concassé qu'on utilise pour faire du givre, vu que mon personnage va être mort depuis quelques jours dans la glace. Il va avoir givré, puis je vais en avoir un peu partout sur toutes les parties de cuir, qu'on va avoir un peu sur la fourrure, sur les tibias, sur la cape. Ça va nous donner un look très très frosté avec tout le maquillage et tout. Et moi, c'est la première production plus grosse que je fais. Là. Ça fait 2-3 jours que je dors pratiquement pas. C'est trop hâte, trop plein d'émotions, tout prêt à me battre comme un fou dans la neige. L'auberge du Duché de Bicoline est magnifique. Là. Juste le fait de rentrer, s'installer, c'est cool. Là, on voit que l'ambiance va être bonne. De voir les cooks, l'odeur de la bouffe qui sort avec leur chapeau blanc, c'est nice.
Moi, c'est Geneviève Fontaine, je joue la Sauvageonne. Moi, c'est Yves Pelletier, je joue Benjen Stark. C'est la scène... en fait, on a fait en gros tout ce qui tournait alentour de notre discussion, mais mon monologue sur le côté du feu, parce qu'elle répond pas. Ben, en fait, c'est qu'il y a une grosse interaction où les personnages essayent un peu de saisir, de s'apprivoiser. Fait qu'on tourne autour d'une espèce d'objectif d'apprendre à se connaître, même si c'est ardu. Ouais. Ben, c'est sûr que notre chorégraphie de combat est moins grosse que celle de Benjen et du White Walker. Mais on a quand même une bonne séquence à faire qui est quand même assez rythmée au niveau des mouvements. Il y a des roulades. Puis ça finit avec une belle destruction faciale à coups de roche. Puis, mais j'avoue que pour le côté très enragé, urgence, panique du moment, j'ai très hâte d'intégrer ça au mouvement, là, finalement. C'est deux combats complètement différents, mais... Ça fait avec les deux personnages qui sont différents. Exact. Le personnage entraîné au combat, qui est prêt, qui a toutes ses techniques de combat vis-à-vis le personnage plus sauvage qui va juste... Qui est plus en corps à corps, justement. Puis qui, en fait, il y a aussi le gros revirement de situation de l'histoire à ce moment-là, parce que mon personnage décide de faire une prise de position pour aller le sauver, finalement, vu qu'il est aux prises avec deux White Walkers. Puis là, on vire la situation de bord. So we got to the set at Bicolin. We were shooting for a whole weekend, so 2 days. And it was pretty cold, which was, I would say, one of the challenges really cold. That we had on the set. Really cold and a lot of snow. Like, we had horses, we had people in zombie costumes trying to wade their way through the deep snow. It was really tough. Il va y avoir une dizaine de cadavres éparpillés un peu partout, avec des armes, des boucliers, des têtes sur des pieux et tout. Fait que ça va donner vraiment le look d'un gros massacre. Si on peut voir, c'est juste un peu plus loin par là-bas. Ils vont shooter de la plateforme pour avoir un plan large. Fait que ça va donner une espèce de scène grandiose avec Benjen Stark qui va arriver. Puis qui va remarquer, dans le fond, le massacre, puis qui va venir inspecter les lieux, là. Fait que ça va donner quelque chose de quand même très bien. This is not my first video production. I would say it's the largest one I've ever done. It's the most people that I've brought together for such a video project. So it's actually quite interesting to see all the different parties. Now this is still a collaboration, so although I'm the one that helped put all the pieces together, but it's still where each person is really putting forth their speciality. And it's really a collaboration where we're all working together towards the same result, which is the best kind of image possible. So whenever we have a question that relates to special effects, what would look better, what can be done in certain time delays, and just kind of really working with each people, making sure that everyone has a chance to shine and to really bring forth their talents. Oui, ben on est super content du résultat du bouclier qui a explosé. C'était une shot qui était vraiment très tricky. On avait une seule take parce qu'on avait juste un bouclier avec 3 plaques de balsa dessus. On l'a répété, on s'est préparé pendant peut-être une trentaine, quarantaine de minutes. Ça a été quelque chose de très stressant, mais au final, ça a été quelque chose de vraiment spectaculaire. On est vraiment content. Le bouclier a vraiment très bien éclaté. La barre de soutien a cassé en deux. Alors, on est déjà rendu à la fin de la journée de la première journée de tournage. On est en train de se battre en ce moment avec la lumière. On est en train de terminer les dernières shots qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, c'est les scènes de dialogue, toutes les scènes de mise en place pour l'apogée qui va avoir lieu demain. Demain, on filme des scènes d'action, des scènes de bataille. Je pense que le gros de notre histoire, ce qui va être le plus passionnant, ça va être là. Quand on va voir notre personnage principal, Ben Stark, en fait, affronter le White Walker. Fait qu'on a tous très hâte d'arriver sur le set demain. Parce que demain, c'est une méga journée. Jour 2. Comment est-ce qu'on se sent? On se sent fatigué. Ça commence à rentrer. Mais encore plein d'énergie, encore tout primé pour finir le projet aussi bien que ça a commencé. Oui, à date, ce que j'ai vu, je suis assez satisfait. Je me pète la gueule en masse pendant le combat. Charles Brousseau, boutique médiévale Dracolite. Véronique Lortie, notre designer. Donc, on a contribué, on a fabriqué le costume pour Benjen Stark, la Sauvageonne, la petite Sauvageonne et le petit zombie, petit White Walker. Donc, voilà. Une équipe géniale. Vraiment, tout le monde a été super gentil, avec les enfants aussi, parce que c'est mes enfants qui jouent dans le film. Oui, je suis très satisfaite du produit. C'est la première fois que je travaillais beaucoup avec des fourrures, des habits différents de ce que je fais d'habitude, parce que moi, je suis plus dans le prêt-à-porter, le mariage, tout ça, mais
Ça a été vraiment un univers nouveau pour moi, mais vraiment le fun. On a bien trippé à faire tout ça. So this is a 72-hour marathon. We just shot the full day. It's the middle of the night right now, and it's 3 in the morning, and we're going to be here. We're going to shoot some poster shots. It's going to be absolutely fantastic, and we're going to make it snow, actually. So I have a super high-tech technique. So you take a bunch of snow, and it's snowing. Look at that. It's amazing. It's going to be some beautiful pictures. Coolest moments of the production? I would say, for me, one of them definitely is the shield bash that we have in the film. When Benjen gets his shield destroyed by the zombie. That was quite interesting. That's one of the first times that I've done a stunt shot. A stunt shot like that, yeah. Where we had a prop designed to explode on impact. C'est comme un orgasme créateur là, de gore, de faire un cheval mort vivant, c'est malade. Je pense que tout le monde est satisfait en plus. On va mettre aussi de la poudre à bébé sur lui pour le blanchir, comme si c'était comme frosté. Puis il va en avoir dans sa chevelure. Fait quand il va bouger puis cambrer, on va avoir le ventre, puis le mouvement aussi de la fausse neige qui sort de sa chevelure. C'est du sang fait à partir de canneberge, en fait. C'est très sucré, il trouve ça bon, il va pouvoir comme manger dans ses tripes. Ça va être horrible. Ouais, ben ça va être ma tête qu'on va rouler dans le feu et qu'on va la faire brûler. Alors, je vais me pitcher la tête dans le feu. C'est quand même assez spécial de faire ça, surtout avec sa propre tête. C'est un projet indépendant. Oui, avec Ben Wang, photographe assez bien connu et très sympathique. Dracolite, Bicoline et Atelier Nemesis et Fantasy Armor, parce qu'on avait besoin de quelqu'un à qui couper la tête et faire plusieurs accessoires. Nous, on a surtout fait les têtes coupées, on a fait la liche que vous allez voir dans le film et on a habillé pas mal les morts vivants avec Anne-Marie de Atelier de l'arbre mécanique. Oui. Disons, ça a été très difficile de tourner la scène du carnage. On était, on était presque 10 couchés dans la spirale. Donc, on a joué les cadavres couchés et ensanglantés. Déjà, le make-up, s'installer en costume, se rendre jusqu'à la scène, s'installer, attendre que les maquilleurs et les gens des effets spéciaux passent avec le faux sang, rajouter les spots autour de nous. Tout ça couché dans la neige, sans grand manteau, c'est très, très exigeant. Et en plus, attendre après les producteurs et tout, il faut garder le moral et on a déconné pas mal. Ça prenait ça, il fallait niaiser un peu.
On est une grosse équipe également présente au Duché de Bicoline pour être capable de tourner ce projet-là. On a Eric derrière la caméra que vous ne pouvez pas voir qui s'occupe du behind the scene. Et on s'est dit qu'afin de bien comprendre le behind the scene, on allait avoir ici Yann qui ferait le behind the scene. Et puis, bon, étant donné que ça, on voulait bien comprendre la profondeur de l'équipe, on a aussi également le behind the scene. Donc, on va être capable à ce moment-là de superposer puis on comprenne que c'est une équipe qui est très profonde. Donc, on a un behind the scene qui shoot le behind the scene, qui shoot, en fait, ici, qui fait le behind the scene. Un peu plus tard dans la journée, on va avoir la vraie équipe qui vont shooter le projet lui-même, mais au moins, on a une bonne profondeur, on a compris comment ça fonctionne.